ce texte-là des Proverbes peut être adressé à l'Église de Jésus. Vous comprenez? Donc s'il est adressé à l'Église, elle est adressée à moi. Donc, d'ailleurs, la parole de Dieu parle dans Luc 15, par exemple, d'une femme qui cherche une drachme perdue. Vous connaissez ça, cette parabole, hein? La drachme perdue. Mais là, dans ce sens, dans cette allégorie, dans cette parabole, il y en a deux autres. Il parle de la brebis perdue et du berger qui va la chercher. Il parle du fils perdu que le père retrouve. Et en fait, la drachme perdue est dans le même ordre. Ça veut dire que Dieu se sert de cet exemple d'une femme pour montrer ce que lui fait. Dieu cherche. Il n'est pas l'exemple d'une femme, vous voyez. Il va même prendre l'exemple d'une poule qui rassemble ses poussins. Hein? Et cette poule, symboliquement, c'est Dieu. Voyez? Donc, vous voyez que la parole de Dieu peut être adressée à tout le monde à cet après-midi. C'est très important. Donc, qui peut trouver une femme vertueuse? Vous savez, il dit que Dieu cherche sur la terre un juste ou une juste. Il n'en trouve pas. Qui peut trouver? Il a trouvé quelques hommes, mais très peu de femmes. C'est pas pour dévaloriser. C'est que véritablement, que ce soit homme ou femme, nous étions sous l'empire du péché. Et qui pouvait trouver quelqu'un de vertueux? Qui pouvait trouver quelqu'un de juste? Laissez-moi vous dire que Dieu a trouvé quelqu'un. Et celui qui l'a trouvé, il n'était pas loin de lui. C'était celui qui était auprès de Dieu. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Elle était avec Dieu. Et cette parole, c'est Jésus. C'est lui le juste juge. Et il dit qu'il est le juste, il est le témoin fidèle et véritable. Donc, il a trouvé quelqu'un. Qui enverrai-je? Qui pourrait ouvrir le livre scellé de cette sceau? Il n'y a que l'agneau de Dieu. Donc, comme Dieu a trouvé justement le moyen de rédemption par son Fils Jésus-Christ, aujourd'hui, il peut trouver les gens. Et il peut te trouver à toi. Veux-tu te laisser trouver? En fait, qui peut trouver? En fait, c'est Dieu qui cherche. Qui peut trouver? Parce que Dieu cherche, Jésus cherche une épouse, il cherche une église, il cherche aussi un foyer, il cherche une sœur qui aime, qui marche avec lui. Dieu nous cherche, vous comprenez, il cherche. Lui est prêt. Dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 1, Jean le voit, Jésus, comme avec une robe très très longue. Le vrai texte grec, c'est l'homme jusqu'aux pieds. C'est pas du tout la robe que porte Jésus dans Apocalypse 19. Il vient en tant que guerrier. Apocalypse 19, il est assis sur le cheval blanc. Vous connaissez ça? Et un nom est écrit, vous savez où? Sur sa cuisse. Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Apocalypse 19, on peut voir la cuisse de Jésus. Ça veut dire que sa tunique est courte. C'était la tunique que revêtaient les guerriers pour la guerre. Non. Mais Apocalypse 1, il ne se présente pas à Jean en tant que guerrier. Mais il a la robe jusqu'aux pieds. Vous savez, avec une robe jusqu'aux pieds, on ne peut pas aller à la guerre avec ça. On est mal à l'aise. Ça veut dire que Jésus ne se présente pas comme un guerrier. Il se présente comme l'époux. C'était la robe des noces. C'était aussi la robe sacerdotale qui était jusqu'aux pieds. C'est une robe inoffensive. Ma question, elle est là cet après-midi. Spirituellement, de quelle robe es-tu vêtu? Avons-nous la tunique du guerrier ou de la guerrière chez nous? Ou alors est-ce que nous sommes vêtus de cette robe inoffensive? La robe que porte l'Église. Jésus est prêt, il le montre à Jean. À vous la dire, moi ça y est, je suis prêt. Il faut que l'Église se prépare maintenant. Donc vous voyez,
Dieu, le Seigneur Jésus, est prêt. Et nous voulons être revêtus de cette robe inoffensive. Il y a un texte de la parole de Saint Paul qui m'a fait beaucoup de bien. Et si ça m'a fait du bien à moi, ça peut vous le faire à vous aussi. Je pense que ça va laisser le Saint-Esprit opérer. Parce que je pense qu'il va y avoir des paroles peut-être à propos pour des besoins. Je ne connais pas les sœurs, donc ça me va très bien. Marc, je suis content. Parce que toi tu connais, moi je ne connais pas. Moi je prêche vraiment un cœur libre. Et Marc n'a rien dit. Je veux le préciser parce que c'est important ça. C'est très important. Paul va dire dans 2 Corinthiens, il va dire cette allusion 2 ou 3 fois. C'est quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Alors vous savez, ce texte-là, moi, il m'a interpellé quelques années, et je l'ai entendu prêcher ainsi. Je vais vous dire comment je l'ai entendu prêcher, hein, d'accord? Eh bien, c'est quand tu es faible que tu es fort. C'est quand tu es découragé que tu es encouragé. Moi, ça m'était dur, hein, d'être en même temps découragé et encouragé. C'est quand spirituellement tu es faible que tu es fort. Mais moi, quand spirituellement je suis faible, si on me dit tu es fort, je peux le dire, pour faire beau, mais je ne suis pas fort. Quand je suis faible, hein? Faible mais pas pécheur. Attention. Quoi qu'on peut trébucher. Le Seigneur est là comme l'avocat, qui intercède auprès du Père. Nous avons Dieu de grâce. Voyez. Mais quand on voit tout le récit, Paul parle déjà de tout ce qu'il a subi. Lapidé, maltraité parmi les faux frères, en péril, sur les routes, dans les mers. Il a été véritablement flagellé, battu de verge, vous voyez, à coups de bâton. Il a subi des persécutions, mais Paul est en train de dépeindre tout ce qu'il a subi. Et puis il va dire après, par rapport à l'excellence de ses révélations, parce qu'il connaît un homme qui a été ramené au troisième ciel, cet homme c'est lui. Il va dire, un ange de Satan est venu me souffler, c'est-à-dire me donner des gifles, pour m'empêcher de m'orgueillir. Moi, je voudrais vous dire quelque chose. Vous ne pensez pas que l'ange de Satan voulait que Paul s'orgueillisse? Bien sûr que oui. Mais pourquoi il dit qu'un ange de Satan est venu le frapper? Pour pas qu'il s'orgueillisse. Parce qu'à son insu, l'ange de Satan faisait ce que Dieu lui permettait de faire. Parce que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Même le démon. Il dit Paul, pour m'empêcher de m'enorgueillir. Donc cet ange de Satan, il voulait faire du mal à Paul, mais ça concourt au bien de Paul. Savez-vous pourquoi? Parce que Paul aime Dieu. Et toute chose concourt au bien de ceux qui l'aiment. C'est incroyable. Alors, moi, déjà, ma question, c'est ceci. Où c'est que Paul a vu cet ange de Satan, quand même? C'est ma question. Où c'est qu'il a vu cet ange de Satan? C'est qu'il l'a vu. Moi, je ne l'ai pas vu dans la Bible, cet ange de Satan. Et vous savez, physiquement, il n'a pas vu Paul. Mais ce sont des hommes qui ont fait du mal. Certains disent que l'écharpe qu'il avait dans la chair, c'était une maladie des yeux. Je veux bien qu'à un moment donné, dans une des lettres, il dit, voyez, avec combien de gros caractères je vous écris. C'est vrai que Paul, peut-être, il a eu un problème aux yeux, mais ce n'est pas ça l'écharpe qui lui faisait tant de mal. 3 fois, il m'a demandé. Il me dit, ma grâce me suffit, car ma force se manifeste dans ta faiblesse. Donc, mais c'est pas ça, l'écharpe de la chair de Paul. C'est tout ce qu'il a subi parmi les hommes. Et Paul a compris, comprenez, qu'à travers les hommes qui lui faisaient du mal, à travers les Romains, à travers les faux frères, il dit, Paul plus loin, nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang. Il a compris, Paul, que ces hommes n'étaient que des hommes, et que derrière ces hommes, il y avait une domination démoniaque. Vous voyez la vision de Paul. La profondeur de la vision de Paul, il ne voyait pas, il ne s'arrêtait pas aux choses visibles, mais sa vision était spirituelle. Il était en train de voir ce que les hommes charnels ne peuvent pas voir.
de la haine contre ces hommes. Alors que non. Paul savait que ces hommes étaient des pions. Deuxième dimension de l'épreuve. Il voit des hommes, et après il voit l'âge de Satan. Il sait qu'il est là. Parce que la plus grande force de l'ennemi, c'est de se cacher derrière les hommes. Et si on combat la chair et le sang, on se trompe de combat, Timon. On se trompe de combat. On fait fausse route, on va se détruire nous-mêmes parce qu'il dit que celui qui prend l'épée périra par l'épée. Donc on va s'auto-détruire. Paul, il nous dit, ne vous trompez pas de combat, vous n'allez pas lutter contre la chair et le sang. Mais pourtant, c'est la chair et le sang qui faisaient du mal à Paul. Non, mais c'est pas eux, c'est derrière eux. C'est derrière. Se cache. Alors, deuxième dimension de l'épreuve, si Paul serait arrêté à cet âge de Satan, il aurait pu régeler contre Dieu. Ce n'est pas les hommes alors, c'est cet ange de Satan. Pourquoi tu le permets, Seigneur? Il a dû parler, Paul, vous comprenez? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai dans ma vie? Et regardez la troisième dimension de l'épreuve. Paul comprend que si Dieu permet à cet ange de Satan de lui faire du mal à travers les hommes, c'est que quelque part en lui, Dieu est en train de le garder de longueur. Seigneur Jésus, quelle dimension! Quelle dimension! Et voilà le pourquoi. Il dit à plusieurs reprises, dans 2 chapitres, c'est alors quand je suis faible que je suis fort. Vous savez, j'étais en train de régler un problème. J'étais en Portugais, il y a de ça quelques mois, peut-être un an. Et il y a eu beaucoup de problèmes, il y avait beaucoup de problèmes, il y a eu de guerre, beaucoup de familles. Et il y avait justement, c'était une sœur qui était en révolution. Si je vous dis en révolution. Parce que les gens portugais, ils ont du talent. Et j'essayais dans mes arguments.